Steveny démarre très fort. Il réalise les 2 premiers temps scratch, Lower s'attaque, mais Steveny hausse le rythme. Number 3, Philippe Steveny. He used to drive on circuits rather than in rallies, but last year he did 2 events. This year has obtained a budget to do the whole of the Rally Championship as we ride on board with him. Droite 1, 50 mètres frein cassé pour quitter gauche 5, quitter gauche 5, quitter gauche 5, 50 mètres, droite 1, 50 mètres. And problems too for Steveny. 13 minutes to change the gearbox because 6th and 4th gears don't work anymore. And he'd already lost 50 seconds on the road. With those problems, would he pick up road penalties as well? And that 3 seconds was enough. Steveny second overall. On s'aperçoit très vite qu'il ne roule plus droit du tout. On a vite compris qu'il est gravement sorti de la route dans une folle aventure. Laurent Verhulst survient, il prend la tête des 12 heures de Braine-le-Comte, tandis que l'ex-leader Steveny perd sa couronne et se traîne jusqu'à l'abandon. On est arrivé dans une cuvette là où, comme il fallait passer, je pense qu'on a décollé et puis la voiture est partie a glissé un peu de l'arrière et puis on est retombé sur la terre. Et comme on était un peu vite pour prendre le virage après, on est monté sur le fossé et puis on est parti en culbute et puis j'ai vu le sol de près, j'ai vu le ciel, j'ai vu un peu tout. Donc. Mais enfin, le principal c'est que mon copilote n'est rien, je n'ai rien. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on se battait pour être bien pour la victoire, mais enfin... Je veux dire, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Il paraît pour apprendre à aller vite, il faut sortir de temps en temps. Mais le moins souvent possible. Deuxième spécial, Philippe Steveny est à nouveau le plus rapide. En tête, Philippe Steveny avionne. Le Hanutois réalise les 3 derniers temps scratch de la première boucle. Il est en tête. Donc, tout va bien. Pour le championnat, on est en tête, donc tout reste à faire. On croise les doigts pour être à l'arrivée et si tout va bien comme ça, on sera champion. À Sombref, Philippe est copiloté par un pilote, Raymond Orny, un ami avec lequel Philippe partage de nombreux loisirs. Leur participation commune à Sombref est en quelque sorte un défi. Pendant le rallye, y a-t-il un moment où vous avez eu envie de prendre le volant? Non, certainement pas parce que je me prends au jeu et je vais dire, je suis aussi passionné à droite qu'à gauche. Alors bon, c'est un défi, je le fais, je vais jusqu'au bout et ça me plaît, quoi. Philippe Steveny et Raymond Orny dominent le rallye, ils le dominent d'autant plus que Bernard Münster est arrêté, à droite, dans la 5e spéciale. Où Philippe Steveny a des soucis. Philippe a pris une corde un peu trop violemment, il termine la 12e spéciale sur la jante, mais garde le moral. On va peut-être revenir. Vous êtes quantième? 2e. Vous devez terminer ici. On est champion. Vous êtes champion, c'est déjà fait ça. Ça c'est quasi fait. Lowers ayant abandonné dans la 2e boucle, Steveny est assuré du titre, mais il n'a pas envie de terminer sa saison à Sombref par une 2e place. Conclusion, le Hanutois attaque. Il décroche la victoire au terme d'un rush époustouflant. Maman Steveny peut être fière de son fifi. C'est super, on a gagné en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Je trouve que c'est vraiment fabuleux. Je pense que l'équipe a fait un travail d'enfer pendant toute la saison et je suis vraiment content pour tout le monde de ramener la victoire et le championnat.